Nickel. À chaque fois, c'est mon arrière. Non, putain. Les amis, aujourd'hui on se retrouve pour parler de la magie de Noël. Alors, entre les décorations, les marchés, les fêtes, les films, les musiques, les origines, les traditions, il va y en avoir pour tous les goûts. Alors c'est parti, moi je vais aller me réchauffer parce qu'il fait un petit peu froid. C'est pas les gants et les charques qui vont me réchauffer. Et en attendant que le Père Noël arrive dans quelques jours déjà, c'est parti pour un épisode spécial. Alors, je vais vous dire, générique. Tout commence le 25 décembre de l'année 0. On a le petit Jésus qui naît dans la crèche avec Marie, toute la famille on va dire. Et ben depuis cette année, l'an 0, ça fait 2024 ans techniquement que cette fête chrétienne, elle est là pour célébrer la naissance du petit Jésus. Et c'est assez fidèle. Bon alors, certains diront qu'on appelle ça Bel Hiver au lieu de dire Joyeux Noël. On n'est pas là pour faire des polémiques, mais on fête Noël, on parle de Noël, alors ça reste Noël, un point c'est tout. Déjà commençons avec le sapin de Noël, parce que plusieurs éléments font que c'est symbolique. Alors le sapin de Noël déjà, on avait les pays nordiques. Ça commence là-bas à partir de 1521, et la région d'Alsace, elle mentionne pour la première fois des arbres de Noël décorés. Et aujourd'hui, on a des guirlandes, des boules scintillantes qui nous rappellent un petit peu cette histoire. Voilà. Après, on a les cadeaux. C'était les rois mages. C'est 3 rois mages. En Espagne, par exemple, c'est plutôt fêté début janvier. Mais là, on ne parle pas trop de rois mages. On parle du Père Noël. La culture occidentale a fait que... c'est plutôt Coca-Cola, aux États-Unis dans les années 30, qui a amené le Père Noël, qui serait rouge, avec les lutins, tout ça, cet esprit de Noël qui est resté à travers les années, et c'est pour ça que chaque année, le Père Noël, avec ses reines, nous dépose les cadeaux le 24 au soir, et que chaque enfant, pour être sage, il pose son verre de lait, son biscuit, parce que le Père Noël, il a une grosse tournée à faire du monde entier. Il y a aussi les bûches de Noël, parce qu'on parle de tout ce qui est physique, mais aussi de l'alimentation. Il n'y a pas que le foie gras, certains ne disent pas de foie gras parce que, bon bref, je vous épargne les personnes pendant le repas de Noël qui vont vous dire « Non mais tu sais, les oies sont gavées, ça va pas, c'est temps. » On oublie, hein. Vous soyez rustique ou pas rustique, vous aimez le foie gras, ce que vous voulez. Voilà, il y a plein de variantes. Le repas de Noël, c'est pas foie gras, magret de canard, tout ça, bûche. Mais si on avait un élément à garder au niveau nourriture, c'est la bûche de Noël. Il y a plein de déclinaisons, mais ça reste incontournable. Comme ça, les gens qui n'aiment pas le foie gras, la viande, tout ça, tant pis. Mais au moins, on profite tous du dessert en attendant, comme ça, le réveillon 24 décembre, en attendant le fameux Père Noël, et le 25 décembre. Et au niveau de ces repas de fête de fin d'année, on a le 24 décembre, réveillon, certains ont les cadeaux maintenant. Après, on a le 25 décembre. Personnellement, c'est ce que je préfère. C'est toujours plus logique d'ouvrir les cadeaux le 25 décembre, au matin. Petit déjeuner, on profite, on s'installe en famille, bien sûr, et après on le fait. Bien sûr, ça ne fait pas que en famille. On fait à la fois en famille, entre amis, et puis c'est vrai que là, j'en profite parce que je me déroule, je parle, mais il faut penser aussi aux démunis, aux personnes qui ne sont pas là, les personnes qui n'ont pas de famille, pas d'amis, qui sont tout seuls, et qui sont obligés de ne pas fêter Noël, ou de devoir le fêter dans la rue. Alors, une pensée pour eux, et qu'on va profiter le 24 prochain. C'est festif, mais au moins on se dit qu'il y a une ou deux personnes qui ne vont pas en profiter. Mais on n'est pas là pour parler de désespoir, on est là pour profiter, pour dans cette vidéo être dans la magie de Noël. Alors maintenant on parle d'un autre sujet, c'est les marchés de Noël.
c'est là qu'on ressent le plus la magie, la féerie de l'esprit de Noël, puisque Noël, c'est au mois de décembre. Techniquement, il neige, il fait beau, c'est l'esprit qui s'en dégage. Et puis on a surtout les marchés de Noël avec les illuminations. Et franchement, ce qui est incroyable, parce que j'ai eu la chance de voir ça, c'est la famille réunie avec les plus âgés, les plus jeunes. Et surtout, franchement, il faut voir ça au moins une fois dans sa vie, c'est les enfants qui ont des étoiles dans les yeux quand ils voient les décorations et tout. Parce que pour eux, ils ne voient pas que c'est de l'électricité, ils ne voient pas que c'est juste une guirlande accrochée avec de la lumière. Pour eux, c'est magique, c'est le Père Noël, enfin, c'est tout ça. C'est ça qui est dingue. Et puis sinon, en France, on a quoi? On a des marchés incontournables. Déjà, celui de Strasbourg, qui a commencé depuis 1570. Alors, depuis cette époque, c'est vrai que là, c'est le plus ancien marché de Noël en Europe, vu il est assez célèbre pour ses 300 chalets et puis son grand sapin sur la place Kléber. Après une trop longue absence, l'historique marché de Noël de Strasbourg, le plus ancien de France, fait son grand retour. Et même le froid de cette fin novembre ne freine pas ses visiteurs. Ils viennent même de la France entière. Et sans compter, franchement, il y a énormément de villes en France avec énormément de marchés Noël incroyables. Mais le plus beau, c'est Paris. Et sincèrement, Paris, je peux vous dire, j'ai fait 2-3 tournages télé là-bas. J'y suis allé au début décembre. Et le plus dingue, c'était les Galeries Lafayette, la rue de l'Arc de Triomphe. Tous les endroits dans Paris, c'était féerique. Parce que déjà que Paris, c'est la ville numéro 1 au niveau du tourisme, la première ville touristique au monde entier. Si en plus on peut émerveiller le monde, un peu comme les enfants, comme je vous ai dit tout à l'heure, et ben franchement c'est top. Et quand j'ai vu la Tour Eiffel avec tous les appartements, tout le style haussmannien, tout ce qui peut s'en dégager de Paris, bah, c'était incroyable en fait. Bon, déjà pour 2024, ce qu'on peut se dire, ce qui est incroyable, c'est que Paris était la première ville mondiale pour les JO, les Jeux Olympiques, mais c'est surtout le fait d'y avoir vu les éliminations. Et petite parenthèse, chaque année, on a Anne Hidalgo, bon, elle depuis 2014, mais tous les ans, on a le droit à la rue de l'Arc de Triomphe avec la fameuse célébration, le fameux allumage de ces décorations, de ces lumières. Et ça donne ça. 3, 2, 1, 0. On a Clermont-Ferrand. Alors là, c'est plus spécial parce que j'ai l'habitude, c'est là où je suis et j'ai pu voir un petit peu le marché de Noël qui, en plus, cette année, se retrouve à côté de la Grande Roue, place de Jaude, la rue la plus incontournable. Donc voilà, ce qui est top, c'est que j'ai pu vivre l'occasion d'aller sur ce marché de Noël. Alors la France, beaucoup d'illuminations, mais si on devait compter à l'étranger, on a surtout Nuremberg, parce qu'en Allemagne, ça aussi, ils sont hyper forts dessus. On a le marché traditionnel qui propose des spécialités comme du pain d'épices. J'ai pas envie de vous sortir le nom parce que sinon tous les Allemands vont me trancher la gorge comme à l'époque de la guillotine. Puis on a aussi Vienne. Vienne, alors là, puisqu'on a le palais viennois qui se transforme en décor mais féerique pour des marchés somptueux. On a oublié une ville qui est incroyable et qui est sûrement réputée pour faire ça. C'est quand même la ville des Lumières. Je parle de Lyon. Lyon qui est un peu comme Paris, mais ça reste la deuxième capitale de France. Et Lyon, qui est réputée pour ça, franchement, c'est pas tous les mois de l'année qu'on peut profiter de ça. Donc c'est un spectacle féerique à vivre seulement au mois de décembre. Alors dépêchez-vous, il vous reste une quinzaine de jours pour profiter de ces décorations, ces marchés de Noël et de ces illuminations. Après, là vous voyez, j'ai mon bonnet de Saint-Nicolas, j'ai le Père Noël, j'ai les cadeaux, j'ai les guirlandes, j'ai tout. Vous n'êtes pas obligé d'aller forcément dehors. Vous pouvez aussi profiter de Noël chez vous. Et c'est ça qui est important, puisque on a les marchés, mais on a aussi son chez soi. Je pense pas que tout le monde a les mêmes décos. Et puis si je vous passe juste un truc, c'est ce couple-là. J'ai vu ça sur les réseaux, je m'attendais mais pas à ça.
Les décorations de Noël, chez soi c'est bien, mais il y en a qui sont assez fous pour décorer toute leur maison. Et je vous parle même pas des États-Unis. Là, c'est les champions du monde de décorage, et même pas de décoration, c'est de décorage de maison. Tellement c'est... On se demande d'où ils ont acheté toutes ces guirlandes. C'est dinguissimo. C'est pas français ce que je dis, mais au moins, c'est dinguissimo. Faut qu'on parle de Maria, parce que là, ça va pas du tout. Autant, d'accord, All I Want for Christmas is You. Ok, je veux bien l'entendre. Moi, franchement, le mois de décembre, je l'écoute. Pas tous les jours, mais dès qu'il y a un petit peu cette ambiance de Noël, bam, dans le casque, Maria Carey. C'est le tube. Mais il y en a, franchement, quand on se rend compte que les musiques de Noël, c'est incontournable, d'accord. Alors, on a cette musique-là qui est vraiment, qui revient chaque année et qui est aussi culte. Franchement, il n'y a pas une année sans elle. On a aussi Last Christmas du groupe Wham. Là, ok, c'est les deux tubes principaux. Mais franchement, mais quand je pense à certaines personnes qui passent vraiment leur vie à écouter ça alors qu'on n'est même pas au mois de septembre, enfin je veux dire, attendez au moins Halloween, d'accord? Et puis si vous voulez, bam, 31 novembre, enfin 31 octobre, vous faites Halloween, ok? Et puis vous attendez le 1er novembre pour fêter Noël, pour attendre Noël avec Maria. Il y en a, franchement, vous êtes trop pressés. Bon, après, voilà, on a ce genre de tube, et certains chanteurs, certaines personnalités se disent, on va tout miser dessus. Parce que c'est quelque chose qui revient tous les ans. Pas besoin de se casser la tête pour faire un clip qui marche pas. On fait un truc de Noël, ça fera plaisir aux centres commerciaux, au marché de Noël, aux enfants, enfin voilà, hop. Comme ça, ils le recyclent chaque année. C'est pour ça que ça se fait de plus en plus. Mais il n'y a pas qu'aux États-Unis qu'on arrive à voir ce genre de pépites. On a aussi en France. Et les plus anciens pour connaître Tino Rossi avec Petit Papa Noël. Mais il n'y a pas que ça. Parce que ce tube de 1946, lui, c'est un classique de la chanson de Noël qui était la plus vendue en France. À côté de ça, on avait Mon beau sapin, roi des forêts. Alors là, ce chant qui est assez traditionnel, lui, il est basé sur une mélodie allemande qui est interprétée dans de nombreuses versions. Je ne sais pas si vous connaissez, comme d'habitude, de Claude François. Ça a été adapté avec Frank Sinatra, My Way. Et le nombre de versions de cette chanson, c'est grandiose. Pareil, là j'ai pas le nombre de doigts suffisant pour compter le nombre de versions différentes de My Way. Ben là c'est pareil pour les chansons de Noël. C'est un air parce que ça rappelle, comme je vous ai dit, ça rappelle certains symboles. Les cadeaux de Noël, le Père Noël, la magie de Noël. Et c'est pour ça que les personnes, ils restent sur cet air-là, mais ils changent la version. Alors, juste un truc, Maria, dès que c'est fini, 31 décembre, ok, pourquoi pas. Nouvelle année, on la met au placard. Et je vous jure qu'on va la rentendre dans très peu de temps. Parce que l'année passe vite et 2025, moi je vous dis, d'ici septembre, elle sera déjà là. On parle de musique, mais il y a surtout les films et les téléfilms de Noël. Là, c'est comme Maria Carey. Là, on la retrouve assez tôt sur TF1 et les autres chaînes de la TNT. On peut être sûr d'avoir Coup de foudre à Noël, le Père Noël a toqué à ma porte, des biscuits de Noël, le sapin de Noël, toutes les déclinaisons possibles tant qu'il y a le mot Noël dedans, ou féerique, enfin quoi que ce soit, on est sûr d'avoir un téléfilm. J'ai une bonne nouvelle. Ton nom vient d'être inscrit sur la liste du Père Noël. Des fêtes de Noël magiques et pleines de surprises, ça se prépare. Est-ce que tu as vraiment écrit ton souhait le plus cher dans ta lettre? Je t'en prie, exauce-le. Un jour, ton prince viendra. Elle est célibataire. Je sais reconnaître un homme amoureux quand j'en vois. Est-ce que tout va bien, Votre Altesse? Votre Altesse. Si ça, c'est pas un signe. Et petite anecdote, petit truc à savoir en plus, c'est que la plupart de ces téléfilms américains qui sont vendus principalement en France, bah, ils sont tournés en été. Et se retrouver avec les acteurs qui font ça, c'est des petits budgets. Ils ne vont pas s'amuser à faire un gros film, c'est pas une grosse production qui va faire ça. Parce que c'est quoi concrètement? C'est, je sais pas, c'est une dame qui a 20, 30 ans à peu près, c'est une jeune femme. Elle se retrouve par exemple dans un marché de Noël. Ah bah tiens, il y a le beau monsieur qui est super beau, super élégant, super voilà.
Elle se retrouve à avoir un problème, il est l'homme de la situation, et puis ça flirte, et puis il y a un petit problème, il y a un drama, et puis à la fin ils s'embrassent, sous la neige, sous les flocons, avec la musique, les guirlandes, tout ça, toutes les décorations. C'est un peu du roman à l'eau de rose, mais bon, qu'est-ce qu'on peut y faire? C'est la magie de Noël. Je ne dis pas que je suis jaloux, mais on rêve tous d'avoir cette situation, d'être l'homme de la situation avec la personne qui vient, hop, t'as un problème, et je suis là pour ça. Comme par hasard, à chaque fois, on se demande si c'est le pur hasard ou le destin, à chaque fois qu'on voit ça. Mais bon, c'est vrai que ça donne envie, et je compte pas non plus le nombre de personnes qui est fan. Puis c'est vrai qu'on a ce genre de films, de téléfilms, et puis on a les gros films incontournables. Déjà, ils passent chaque année à la télé. Chaque année. Depuis Maman, j'ai raté l'avion, ce film sorti en 1990. Alors ça, c'est l'histoire de Kevin qui a été oublié par sa grande famille et il se retrouve à défendre sa maison contre des cambrioleurs. Alors de base, sa maison elle est assez tranquille, mais voilà, les cambrioleurs essayent d'aller cambrioler le maximum de maisons. Manque de bol, Kevin qui a été oublié, il leur fait passer un sale quart d'heure aux deux cambrioleurs. Et même cette année, hein, j'ai vu, il est passé sur TF1 il y a quelques jours, mais il n'y a pas que ça. On a aussi Love Actually. Alors ce film qui est sorti en 2003, ça c'est une mosaïque d'histoires d'amour qui se croisent à Londres pendant Noël. Là aussi, Londres, c'est une ville importante, avec les marchés, les décorations et la symbolique qui est autour de ça. Mais là aussi, on reste sur du roman à l'eau de rose. C'est comme ça, c'est le cinéma. Et puis voilà, on a un autre style de film, c'est plutôt le Grinch. Alors ça, c'est sorti en 2000. Et là, on a l'acteur, enfin un des acteurs américains les plus cultes, Jim Carrey, qui était connu dans The Mask, dans Bruce Tout-Puissant. Enfin, il a fait plein de films, sa carrière est remplie de films. Mais voilà, le Grinch, on a ce film voilà, qui montre pas forcément que tout le monde adore Noël, que c'est super beau, c'est magnifique. Le Grinch, c'est une créature qui déteste Noël et on n'est plus sur le père Fouettard. Et voilà. Donc plutôt team streaming, plutôt team téléfilm, je sais pas. À vous de me dire dans les commentaires. Donc dites-moi, plutôt téléfilm, plutôt Netflix, enfin plutôt film culte. À vous de me dire. C'est la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. 2024 était rempli d'épisodes, franchement c'était un plaisir, un pur plaisir de vous avoir diverti, de vous avoir appris plein de choses cultivantes, on va dire, quel que soit le thème varié, que ce soit les JO, que ce soit les personnalités, les hommages, que ce soit les films, quel que soit le domaine, j'étais ravi de vous accompagner, vous inquiétez pas, de toute façon la saison 3 c'est de 2024 à 2025. Il y aura plein de choses à raconter, donc ce n'est pas la fin de la saison, c'est pas la fin de la chaîne, c'est vraiment, voilà, juste pour vous dire, merci, c'était incroyable, cette année était vraiment riche en émotions, du meilleur comme du pire, tout est passé, tout est arrivé, et tout n'est pas encore fini. Mais avant le 31, je vous ferai un épisode hors série, une sorte de vlog, où je parle de cette fameuse semaine de tournage que j'ai faite, où j'ai pu voir les décorations, la magie de Noël, les galeries Lafayette aussi. Donc franchement, plein de bonnes choses. En tout cas, c'était Nico, voilà, passez de très bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve prochainement, très prochainement pour ce vlog. Et puis vous êtes sûr qu'au mois de janvier, on se retrouve pour plein de vidéos, parce que cette saison 3 n'est pas finie. Alors c'était Nico, et ce sera toujours Nico. Passez une bonne matinée pour les lève-tôt, une bonne soirée pour les couches tard, et puis ciao.